Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo de fou, une vidéo quand même hors du commun que j'avais vraiment hâte de tourner parce que je savais même pas ce que j'allais vous dire en fait. C'est vrai qu'avant de le vivre, je m'étais projetée dans autre chose. Donc aujourd'hui on parle de ma reprise de travail après 3 ans de congé parental, sachant que c'est plus long que ça en vérité puisqu'avant il y a eu mon congé mat et qu'avant j'avais même été arrêtée assez tôt dans ma grossesse, dès le 4e ou 5e mois, 4e, parce que c'était un peu dur, je fais un métier un petit peu physique et que voilà, j'étais très prise de nausées, très fatiguée et du coup on avait fait un aménagement de mon temps de travail et puis après on avait lâché complètement l'affaire et donc je suis à la maison, pas depuis 4 ans mais presque plus de 3 ans et demi, et là comme ça du jour au lendemain je me retrouve avec le même niveau de responsabilité en tant que kinésithérapeute, puisque c'est ce métier là que j'ai repris là dernièrement dans un centre pédiatrique. Et donc du coup je me retrouve avec le même niveau de responsabilité et une charge de travail qui est un tout petit peu moindre. Au début ils m'ont fait un planning cool mais qui va rapidement devenir classique. Donc comment j'ai vécu ça? Est-ce que j'étais perdue? Est-ce que j'étais stressée? J'ai eu pas mal de questions autour de ça, notamment juste pour savoir en fait si j'arrivais à dormir la nuit, enfin voilà, si j'arrivais à me projeter dans ça. Alors franchement, ce que je disais au début là, quand je me projetais, j'imaginais assez que j'allais avoir des difficultés, notamment sur la gestion du temps, parce que je me disais que j'avais plus cette habitude de prise en charge de 30 minutes, que j'avais l'habitude d'étaler mes diverses activités sur une journée. Non pas que je me sentais complètement vide d'action dans ma journée habituelle. Là, je savais que j'aurais des actions programmées, mais pas forcément plus intenses, je savais pas. Mais je me suis dit peut-être plus difficile dans la gestion du temps, ou peut-être quelques moments un peu de doute dans les prises en charge parce qu'il y aura peut-être des choses que je me rappellerai pas, ou du changement dans les protocoles. Enfin voilà, je m'attendais un petit peu à ça. Et là du coup je voulais vous parler de ma première semaine de travail qui a été pas une semaine de reprise de travail tout court, juste une semaine de reprise de travail en tant que kiné dans un centre pédiatrique. Parce que pour rappel, pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, j'ai passé l'agrément d'assistante maternelle pendant mon congé parental, donc j'ai eu des jours de formation, j'ai déjà eu des jours de séparation avec mes enfants, qui sont tous les deux en maternelle, et j'ai aussi accueilli des enfants chez moi, donc il y a eu notamment toute une période où je devais me réveiller très tôt, à 7h, parce que à 7h j'accueillais le premier enfant, donc voilà, j'ai déjà eu des contraintes horaires, donc commençons par ça. Sur le rythme, ça change rien parce que mes enfants, je les accompagnais à l'école pour être à l'école vers 8h35. Or là, pour partir au boulot, je dois partir vers 8h25, voilà, puisque je commence à 9h. Donc sur le rythme, ça me change rien, je dois me lever à la même heure, me préparer de la même façon. C'est pareil. Ensuite, sur l'intensité, donc je travaille à 50%, j'ai demandé un aménagement de mon temps de travail pour pouvoir être quand même présente les après-midi avec mes enfants et continuer mon activité d'assistante maternelle en parallèle. Donc sur le centre pédiatrique, je ne suis que le matin. Et l'intensité de ces matinées, je peux parler que pour les premiers jours, puisque là je n'ai effectué que des premiers jours, mais je pense pas qu'il y aura de changement pour souvenir de ce que j'en avais déjà avant. Je trouve qu'elle est plus cool. Bien sûr, ça peut paraître bizarre parce que c'est complètement différent, donc je sais même pas si c'est comparable, mais je trouve que c'est plus cool tout simplement parce que je suis un peu moins multitâche. Il y a des moments où personne ne m'interpelle, où je suis sur mon activité et point. J'ai aussi des collègues que je peux facilement interpeller pour demander telle ou telle chose, donc je me sens pas seule, je suis toujours aidée, et donc du coup ça fait que finalement les choses glissent assez facilement. Au niveau du temps, j'ai pas du tout de soucis à gérer mon temps, finalement ça glisse tout seul, j'ai pas perdu du tout en rapidité, au contraire, je suis encore plus efficace parce que je pense qu'à force de gérer le multitâche et qu'avec les enfants ça va toujours très vite à la maison, donc du coup finalement j'ai l'habitude d'aller vite. Et voilà, et d'être rapide dans de l'organisation, d'anticiper beaucoup. Je pense que ça dépend aussi des caractères. Moi, il se trouve que j'arrive en anticipation à prévoir les choses suffisamment pour que, du coup, une fois arrivée, j'ai suffisamment mentalisé le truc pour que je sois prête à le faire. Donc j'ai aussi été un petit peu, la semaine précédant ma reprise à mon boulot, pour reprendre connaissance en fait des dossiers médicaux, des logiciels, des choses comme ça, de façon le jour J à pas arriver complètement en touriste. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, qui m'a pas du tout augmenté mon stress, mais au contraire qui m'a rassurée. Moi je trouve que c'est pas mal si jamais vous êtes dans cette configuration. Et voilà, donc gestion du temps bien, reprise de repères très bien. J'ai pas l'impression de pas me souvenir quand je suis en prise en charge de ce qu'il faut faire pour telle ou telle pathologie. Tout revient très très vite dans la tête
pareil, je pense que c'est personne dépendant, que je suis pas le reflet de l'intégralité de l'humanité, mais en tout cas en ce qui me concerne, et bah tout est revenu. Après, quand j'ai des questions, comme je vous disais, j'ai des collègues et ils me répondent, et bien sûr que j'apprendrai des choses au fur et à mesure des jours, mais vraiment, quand je suis partie, c'était pareil. On pouvait très bien me mettre face à des situations que j'avais jamais connues et que je me retrouve aussi à devoir échanger avec des collègues pour apprendre des nouvelles choses, puisqu'on en apprend tous les jours. Et je me sens pas en difficulté d'intégrer une équipe que j'avais quittée depuis 3 ans. Je me sens pas perdue puisque je retrouve des locaux que je connais, donc c'est pas pareil que quand on démarre un nouveau boulot. J'ai souvenir de quand j'avais démarré des nouveaux boulots, quand j'avais commencé à bosser, que j'avais alterné un petit peu différents boulots, effectivement c'était beaucoup plus dur. Arriver à un nouvel endroit, pas connaître le mode de fonctionnement, connaître aucun collègue, devoir faire des prises en charge sur des patients qu'on connaît pas, dans un cabinet libéral par exemple, comme ça du jour au lendemain, bah, c'était beaucoup plus sportif et beaucoup plus fatigant que là dans une structure avec des collègues que je connais déjà, une structure que je connais déjà. Quand on me dit Marie va à tel endroit dans la structure, je sais où c'est. Quand on m'appelle, la plupart du temps je sais qui est au téléphone. Donc en fait vraiment ça aide, et donc si vous reprenez à votre travail habituel, vraiment ayez conscience que même si beaucoup de temps s'est écoulé, les choses malheureusement n'évoluent pas forcément énormément, et vous retrouverez sans doute beaucoup de choses à leur place. Moi j'ai même retrouvé des affaires à leur place que j'ai laissées il y a 3 ans et demi qui n'ont pas bougé d'un iota dans le bureau, dans mon vestiaire. Donc c'était assez drôle parce que ça fait un petit peu, vous savez, quand on arrive dans une vieille maison, voilà, une ancienne maison de famille, et qu'on retrouve tout à sa place et que on a l'impression que le temps s'était arrêté à cet endroit-là. Voilà, ça m'a fait cet effet-là, et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de pouvoir me tourner sur un nouveau projet, puisque là maintenant mes enfants étant scolarisés, j'ai trouvé que c'était le bon moment. Donc je pense que ça joue énormément si on a envie d'y aller ou pas envie d'y aller. Moi il se trouve que j'y suis allée avec plaisir et que là j'y retourne avec plaisir. C'est enrichissant, c'est valorisant, et puis ça me fait vivre des choses qui changent. Donc comme moi j'aime bien la variété, et bien voilà, j'en suis vraiment ravie. Donc j'espère que par cette expérience je rassurerai les éventuelles mamans qui sont un petit peu stressées d'une reprise comme ça longue. Et puis je voulais juste terminer mon témoignage par un autre témoignage qu'une maman m'a fait dernièrement, qui elle s'était arrêtée pendant 6 ans puisqu'elle avait enchaîné 3 ans de congé parental pour chacun de ses enfants, et elle m'a dit pareil qu'au bout des 6 ans, quand elle avait repris, donc c'était un tout autre métier, mais quand elle avait repris, elle avait retrouvé ses marques, ses habitudes, ses réflexes, et qu'elle s'était sentie très très vite à l'aise. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, et j'espère que vous pourrez compléter ce témoignage par d'autres témoignages encourageants, parce que c'est vrai que c'est ceux qu'on a envie de lire, hein. Donc juste en dessous en commentaire, vous n'hésitez pas si vous avez connu une configuration comme ça et que vous voulez donner un petit peu votre vécu. Et puis si c'est un témoignage négatif, vous pouvez le donner aussi, et à ce moment-là essayez d'expliquer pourquoi ça a été difficile pour vous, qu'est-ce qu'a été un petit peu la configuration qui a fait que c'était difficile, parce que finalement moi je suis pas convaincue que la durée fait qu'après on n'est plus opérationnel. Je pense que ça se joue peut-être sur d'autres paramètres, mais dites-moi si vous pensez que je me trompe. En tout cas, j'espère que ce témoignage vous apporte, comme d'habitude que ça vous inspire, que si vous êtes maman en train de vous dire est-ce que je peux m'autoriser 3 ans de congé parental, est-ce que c'est pas un truc de dingue, ça va vous aider à prendre cette décision qui à mon avis est une décision quand elle vient du cœur, qu'on ne regrette pas. Moi, je regrette pas d'avoir fait ça, vraiment. Et il y a d'autres mamans autour de moi, je sens qu'elles étaient un peu, je sais pas trop, est-ce que je me l'autorise ou pas. Et finalement, d'avoir fait la bascule, de se l'être autorisé, ça reste plutôt quelque chose de positif. Donc voilà, autorisez-le vous si c'est votre souhait, et bien sûr si c'est pas votre souhait, il n'y a pas d'obligation, hein. Je suis pas en train de dire que c'est la façon de faire, mais juste que c'est une liberté et que derrière les conséquences ne sont pas si complexes que ça. Voilà, comme d'habitude, je vous attends juste en dessous en commentaire, et laissez-moi un petit pouce si vous aimez, et si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.